Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, dans notre reportage, on se déplace vers la base de plein air de Sainte-Foy pour un reportage de pêche sur glace avec Berkane Cobham. Par la suite, je vous parle un petit peu de mes débuts dans la chasse et la pêche. Et par la suite, Jason nous entretient sur les appâts artificiels pour la pêche. Bonjour Jason, ça va bien? Oui, toi Marilyn? Ben oui, super bien, merci. J'ai vu que tu avais amené plein de choses, des appâts artificiels. Oui, j'ai emmené un inventaire d'appâts artificiels qui va aider aux gens qui n'aiment pas les vers de terre. Puis aussi, des fois, ça peut faire un dépanneur quand on manque de verre, justement. Ça peut dépanner. On peut commencer ici avec les nymphes. Ça, c'est une imitation de mouche. Tu en as de différentes couleurs. On l'a dans l'orange, dans le vert, dans le rose. Est-ce qu'il y a un moment que tu prends un coloris plus que l'autre? Y a-t-il une couleur que tu aimes plus? Ça va selon les teintes de l'eau. Ça va des fois poisson ensemencé versus pas poisson ensemencé. Ça peut différer aussi. Mais non, on peut les essayer. Ça dépend des plans d'eau. Il n'y a pas vraiment une couleur plus particulière que d'autres. Ça, on peut l'utiliser avec une cuillère puis un hameçon monté l'été. Comme on peut l'utiliser avec des petites têtes plombées pour jiguer sa pêche à glace. OK, ouais, durant l'hiver. OK. Oui, ça a deux utilités. On voit qu'il y a une belle action aussi quand même. C'est plein de petites pattes qui bougent dans l'eau. Ça attire l'attention du poisson. Après ça, on peut avoir aussi des imitations de verre, carrément. On l'a dans le orangé, on l'a dans le jaune, on l'a dans la vraie couleur de verre. On le coupe la longueur qu'on veut, puis on peut s'en servir encore là à pêche à la glace, comme la pêche l'été en arrière d'une cuillère. D'accord, ouais, on voit c'est vraiment souple, ça flash aussi. Exactement. Est-ce que c'est des leurres qui ont des odeurs, ceux-là? Oui, toutes les leurres qui sont en sac comme ça ici, ont toutes des odeurs. Ça attire. Fait que le poisson sont attirés par la vibration et les odeurs. Fait que ça a deux effets en même temps. OK. Après ça, on a aussi les leurres qu'on peut appeler une jig. Ils ont déjà la tête plombée intégrée dedans. On peut le voir ici. Ça a plein de petites pattes, ça aussi. Fait que ça, on peut s'en servir pratiquement à la pêche à la glace. Puis on peut s'en servir aussi l'été. Oui, derrière une cuillère, hein, j'ai déjà... Au crapet soleil, à la pêche à la truite, à la chigan ou au doré. C'est un peu des leurres multi-espèces. Celui-là aussi, j'imagine que tu dois avoir différents coloris. On s'adapte à plein de couleurs. La température qui fait dehors. La température, l'ensoleillement, la teinte de l'eau. Fait que ça, il y a un éventail de couleurs aussi là-dedans. Est-ce qu'il y a différents formats? C'est-tu tout le même poids? Non, il y a des différents poids. On peut l'avoir dans le 1/16e d'once, on peut l'avoir dans le 1/32. OK. Tout dépendant de la profondeur qu'on peut aller. Parfait. On a aussi des poissons nageurs faits sur des formats plus petits, de couleurs d'imitation de truite, parce que les poissons se mangent entre eux autres. Fait qu'on a aussi une imitation de truite arc-en-ciel. Ah oui. Puis on voit, ça représente un petit poisson. Puis c'est vrai que les truites, c'est des poissons là, qui se mangent. C'est des poissons très voraces, qui se mangent entre eux autres. Ouais. Fait qu'on l'a dans des formats de cette grosseur-là. Puis on peut l'avoir aussi en micro, comme ça ici. Très, très petit. Ah oui, on voit la différence. Même moi, ça, est-ce que c'est des leurres qu'on utilise un petit peu sur la glace? Non, ça va plus être des leurres vraiment au lancer l'été. On peut s'en servir dans les lacs, comme on peut s'en servir dans les petites rivières. Ça, ici, il n'est pas trop gros. Suite à ça, ici, on peut aussi à des leurres de pêche à la glace. Des petites cuillères jig, comme on veut ici. Ça c'est pareil, on l'a dans plusieurs teintes. Ça, c'est fait pour jiguer. OK. Ça, tu irais n'importe quelle espèce de poisson. N'importe quelle espèce de poisson, pêché sur la glace. La marigane, ces choses-là. Exactement. C'est des petites couleurs qui flashent aussi dans l'eau. Est-ce que tu en as qui sont réfléchissants? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Il y en a qui existent, qu'on appelle le terme anglais glow in the dark, qui allument. Fait qu'aussitôt qu'ils tombent à la noirceur, ça vient éblouir pareil comme des aiguilles d'une montre, si on veut. OK. Exactement. Suite à ça, on a des leurres odorifiants. Tu as parlé d'odeur tantôt. S'il y a des leurres qu'il n'y en a pas, ça peut se rajouter. Il y a plusieurs compagnies qui en ont, odeur d'écrevisse, odeur d'ail. Fait qu'il y en a une multitude de produits sur le marché. À la pêche sur le fjord, c'est une pêche qui se fait quand même très profond. Oui. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui utilisent des odeurs. Oui, des odeurs comme ça, parce que c'est un milieu qui est très, très foncé. On peut les mettre dans des sacs Ziploc. Toutes tes leurres qui n'ont pas d'odeur, comme ceux-là ici, on peut les intégrer dans un sac Ziploc, mettre l'odeur, fait que ça va imprégner, fait que ça va rester plus longtemps dessus que l'appliquer directement au moment de la pêche. Parfait. Est-ce que tu as d'autres
produits que tu voulais nous présenter. Exact. Ici, on a des leurres en forme, ils appellent ça des bubble gum. C'est comme une petite pâte. On peut accrocher ça directement après ton hameçon qui va remplacer le verre. On l'a encore là dans différentes couleurs. Et on l'a aussi sous forme d'imitation d'œufs de poisson. Parfait. Donc, c'est très intéressant. Sur tout ça, on va se déplacer vers notre reportage là, sur la pêche sur glace. Parfait. Bonjour, je m'appelle Berkane Coban. Aujourd'hui, je suis à la base de plein air de Sainte-Foy, dans la ville de Québec, pour venir pêcher sur glace là, différentes espèces de poissons sportifs. Et aujourd'hui, ce qu'on va vouloir faire avec mon collègue et mon partenaire habituel, Serge Boulet, on va faire différents tests pour vous, qu'on va vous parler tout à l'heure. Puis pour ça, on a eu une gracieuseté là, de la base de plein air de Sainte-Foy de venir pêcher aujourd'hui, puis faire ces essais-là. Et Pascal Raymond, là, qui fait la gestion du site, là, nous a invités. Alors, bonjour Pascal. Hey, bonjour Berkane, bien content. Bien, moi aussi également. Aujourd'hui, dis-moi donc Pascal, qui va nous accompagner sur le lac? On a Thibault qui est notre coordonnateur aux installations, qui est guide aussi, donc c'est lui qui s'occupe de toute notre équipe de guides. Donc il va vous accompagner aujourd'hui, de donner un peu des trucs, puis voir aussi comment notre lac réagit. Dans le fond, la base plein air Sainte-Foy, ça fait une 60aine d'années que ça existe. C'est un site de la ville de Québec, donc on est vraiment en plein cœur de la ville. On a un plus petit bassin, un plus grand bassin. C'est une belle occasion. On fait de la pêche l'été. On en fait aussi l'hiver avec de l'ensemencement. On peut avoir on a de l'ombre de fontaine qu'on ensemence à toutes les semaines, 2 fois par semaine. On a de l'achigan à petite bouche qui se reproduit aussi, qui est là naturellement. On va avoir aussi de la perche chaude, du crapet soleil, un peu de barbotte, c'est certain. Super. Puis l'ensemencement se fait ce matin, hein, je pense, c'est ça? Oui, 2 fois par semaine. Puis c'est ce matin, ça s'en vient dans pas très long. On va pouvoir voir ça avec vous. Parfait. Alors, on vous invite à venir avec nous, là, essayer cette une belle journée de pêche là, au lac de la base de plein air. Ça, c'est un bon spot d'habitude, c'est ça? Oui, on a une fosse qui est là. Là, moi, je vais mettre ma petite tente de 2 personnes, puis on fera les 3 alentours. Il faudrait faire comme 2 sites, tu comprends? OK. C'est ton pied site, ce soir-là. Ah. Correct? Parfait. Il y a des trous qui manquent plus que d'autres, tu le lac? Oui, absolument. Ici, je pêche avec comme une petite goutte plombée de couleur orangée. J'y ajoute un verre de terre. La canne est extrêmement souple. Là, pour quand tu pêches avec quelque chose d'ultra léger comme ça, c'est intéressant d'avoir une canne souple. Je pêche au fond et je remonte progressivement là, pour essayer de trouver dans quelle colonne d'eau est le poisson. L'hiver, moi, j'essaie de bouger plus tranquillement que lorsqu'on pêche l'été parce que le poisson est plus amorphe. On fait des mouvements moins rapides, on fait des pauses là, plus régulières. L'avantage de pêcher dans une tente, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vient assurément enlever tous les reflets de lumière extérieure. Parce que la lumière, là, finalement, là, ça fait un effet miroir sur l'eau. On vient chercher un de nos 5e sens qu'on n'a pas normalement, c'est le sens de la vue. Fait qu'on voit vraiment très bien le plan d'eau. Voyez-vous, là, présentement, le plan d'eau a presque 10 pieds de profond. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est, j'appelle ça appâter, là, c'est-à-dire d'attirer là, le poisson via mes trous. Une des techniques que j'utilise beaucoup, là, c'est de rendre comme un garde-manger disponible. Pour ça, là, je prends un couteau et je découpe là, soit ma crevette ou mes vers de terre en micro-morceaux. Et à ce moment-là, là, le plus petit possible, parce que ce que je veux, c'est pas trop les nourrir, mais en même temps, je veux qu'ils goûtent l'appât. Puis une fois qu'ils ont goûté à ça, bien, vous comprendrez que quand c'est sur l'hameçon, c'est plus tentant de venir mordre. Alors le principe est simple, c'est que je dépose ça là, délicatement dans l'eau. Il faut s'assurer de les défaire pour pas que ça descende à un morceau. Puis plus qu'on les défait, plus ça descend là, comme un flacon de neige, donc ça descend tranquillement. Puis ça a un effet d'endinement descendant, fait que c'est en même temps attractif. Et il faut savoir aussi également que le poisson là, a un odorat très élevé.
un odorat plus élevé que les chiens même, là, au niveau de ce qu'ils peuvent sentir dans l'eau. Fait que ça fait aussi une odeur là, qui fait que le poisson, lui, quand il sent cette odeur-là, ben, ça l'attire ou ça le garde aussi à proximité du trou. Si? Ah non, écoute, tu ne pourras pas. Dans les, Il n'y a pas de 10 pouces. Quand on voit la truite ou le poisson là, venir alentour de notre appât, on est capable de voir qu'est-ce qui va faire réagir le poisson. Fait qu'à ce moment-là, si je prends une pause, c'est à ce moment-là qu'il va le prendre dans sa bouche. Si je me mets à jiguer, puis oh, tout d'un coup, je vois qu'il est plus agressif, ou si je jigue, puis je vois que ça le rend plus passif, puis il s'éloigne, ça me permet de m'adapter rapidement pour voir les techniques de pêche également. Oh, il revient ici en plus. Ça revient là ici. Fait que ce qui est intéressant également avec ce type de pêche-là, c'est que je me permets de laisser le poisson mort parce que quand il s'approche, j'ai tendance plus à prendre une pause quand il est vraiment proche de l'attaquer, la bouche ouverte. Ça sert à rien de giguer à ce moment-là parce qu'il est en mode attaque. Fait que quand il arrive à moins d'un centimètre, oh, j'arrête de bouger. Puis je le laisse prendre le leurre dans sa bouche. Vous remarquerez même que vous allez le voir, il mastique le leurre avant de l'avaler. Fait que la truite a tendance à mastiquer, puis à ce moment-là, elle va avancer bien tranquillement. Fait que je laisse un mou aussi dans mon fil, m'assurer qu'elle l'a bien dans la bouche avant de faire. Oh, j'ai des touches ici. Vrai? Ouais. Je pensais que ça avait mordu, puis finalement, non. Pas l'habitude d'halluciner des touches, là, mais tu sais, quand t'as rien à faire, là, c'est une belle activité familiale, là, avec les jeunes. Vas-y, ramène. Tu veux, Serge? Oui, t'as un peu. Les poissons sont venus de notre coin, hein? Vas-y, tout. Ramène tranquillement. Ramène tranquillement. Oui, t'en as dit tout. Oui! C'est beau, Noah! Yeah! Quand on arrive sous le bord comme ça de la glace, il faut faire attention, là, parce que la truite elle a tendance à venir frotter sur les parois. Puis c'est là que des fois que la ligne brise. Fait qu'il faut faire attention vraiment quand on arrive en surface, de ralentir notre montée, de ne pas casser notre ligne. Ce type de pêche-là également permet de savoir si on s'est fait voler notre leurre, surtout quand on pêche avec des leurres naturels comme le ver de terre ou la crevette. Et à ce moment-là, souvent, on ne s'en rend pas compte. On dit, oh, coudonc, on a même des fois l'impression d'avoir une touche. On se demande, on se dit, oh, on a-t-il encore notre leurre? Ça nous évite souvent de remonter à plusieurs reprises, voir si on a encore notre morceau, là, notre appât sur notre ligne. Ça aussi, j'adore ça. La truite que je viens de prendre est en train de régurgiter un ver de terre. Ça veut dire qu'elle a mordu après le verre de quelqu'un. Ce que j'aime quand je viens à pêche sur glace, c'est de prendre un petit récipient là, de plastique que je remplis d'eau. Pour ça, je prends un contenant de lait ou de jus, je rouvre l'extrémité, idéalement avec une poignée, que je rentre dans l'eau et que je peux remplir directement. Ça c'est simple. Deuxième chose, c'est que le poisson reste vivant. Surtout, c'est qu'il n'y a pas de glace qui colle dessus. On a un poisson plein de glace, souvent, et le poisson va aussi, en gelant, se tortiller. Donc là, on peut aussi altérer un peu la saveur ou la fraîcheur de la viande, surtout si on a des températures au-dessus de moins 10 ou moins 15. C'est comme si on congelait la truite avant de la dégeler pour la vider. Après avoir percé, il faut absolument qu'il n'y ait aucun morceau de neige ou de glaçon qui flotte dans notre trou d'eau. Parce que plus qu'il y en a, plus qu'on risque que notre fil accroche. Puis à ce moment-là, ce que ça arrive, c'est qu'on sent moins bien le poisson quand il mord. Ou des fois, on a l'impression qu'il mord, mais c'est le morceau de glace qu'on accroche. Puis ça nous fait faire des ferrages dans le vide ou des impressions de prendre du poisson. L'autre chose également, c'est que notre ligne doit être le plus centrée possible avec notre circonférence du cercle, parce que plus qu'on est proche du trou, du rebord, ben, on sait que le trou, même s'il a été creusé avec une tarière, il reste quand même que les parois sont effritables et notre ligne s'accroche assurément. Là, je pense que j'ai pogné le pattern. J'envoie la ligne dans le fond, je la laisse complètement descendre. J'ai remarqué qu'il y a un trou sur deux qui mord plus, c'est-à-dire celui de droite actuellement. Je le sais quand mon fil demeure en spirale, fait que quand ça descend, il y a toujours une tension. Quand ça arrête de descendre, ben, on voit qu'il y a une spirale qui se forme, puis la ligne elle descend au ralenti ou presque plus.
Et dans le pattern, ce que j'ai remarqué, c'est que je mets une petite tension, je remets un petit peu droit comme ça. Puis je bouge presque plus ma canne. Puis là, le poisson, il vient chercher le long. Là-dessus? Oh oui. Là, ce que j'aime des fois, c'est de sortir le poisson en main comme ça. Ça me permet de mieux de contrôler ma ligne et de la garder centrale. Jusqu'à temps que je voie le poisson apparaître. Là, je le vois apparaître, il faut que je fasse passer la tête dans le trou en premier. Et voilà. Oh, c'est une belle truite. Elle est bonne. Il y a bien Serge, ok, je le descends. Oui. Hey. Hey, ça va même mon truc. Ben oui. C'est malade. Ça monte toujours sec de même. Elle était belle. Oh! Ah. Quand on trouve le pattern, Avec le bon patron. C'est quick. Et voilà. On est rendu à la fin de notre journée. Avant de parler de la conclusion, on voulait absolument vous parler des espèces nuisibles qui peuvent être introduites dans les plans d'eau. Je trouvais ça important de vous sensibiliser. Puis Pascal, justement, je vais te poser la question, quelle espèce nuisible qu'on retrouve ici, dans le plan d'eau? Ben oui, c'est une ressource qu'on veut protéger, la pêche, on aime ça. Puis ici, bon, on a de la myriophile api, c'est une plante qui est envahissante. Donc, c'est pas dangereux pour l'humain, par contre, ça fait vraiment comme une forêt en dessous de la glace. Donc, c'est vraiment pas bon pour le lac. Ça peut rester pris sur un hameçon, ça peut rester pris l'été au niveau des moteurs, des hélices. Donc, c'est vraiment à faire attention. Puis ce que je comprends, c'est que c'est une plante qui peut sécher puis se réactiver au contact de l'eau, c'est ça? Tout à fait. Bien, au niveau des hameçons, c'est assez simple. Peut-être juste, en tout cas, s'assurer qu'il n'y a pas de d'algues après tous nos équipements. Ou de la remplacer, parce que si on ne veut pas introduire ça dans d'autres plans d'eau, ça va être de se débarrasser de cet hameçon-là. Oui. Ou l'autre technique, c'était? Bien, il y a des petits algicides qui sont faits pour nettoyer les bateaux. Donc, c'est la même chose. On peut laver tous nos équipements après utilisation pour être sûr qu'on ne l'introduit pas dans nos plaques. Pour conclure, Serge, à ce moment-là, comment ça a été, toi, la journée de pêche? Écoute, ça a commencé lentement. On était dans une vingtaine de pieds d'eau, puis on n'a pas eu d'action. En même temps, là, tu sais, à la pêche, tu t'acharnes pas. Oui, puis on voulait aussi être à l'extérieur du monde aussi. Les gens pêchaient dans 10-12 pieds d'eau. On s'est dit, on ne dérangera pas les gens, pouvez-vous nous percer à l'extérieur? On a eu l'opportunité, on s'est déplacé, on a tombé dans du 12 à 15 pieds d'eau. Et là, rapidement, on a eu des réponses positives. On a attrapé rapidement. Je pense qu'il y a eu une ou deux truites rapidement, mais tu sais, je veux dire, tout de suite, tu as vu qu'il y avait une truite, ça m'a excité, je me suis envenu. Puis on a travaillé fort pour trouver le pattern, si tu es dans la tente, à l'extérieur. Mais ce qu'on a réalisé finalement, c'est que dans la tente, vu qu'on pêchait en profondeur, ça n'avait pas d'impact parce qu'on ne pouvait pas voir notre leurre ni le poisson. Mais normalement, on était vraiment. Le poisson, le pattern était en profondeur, puis il était très timide, fait qu'il fallait vraiment prendre le temps de le laisser mort. C'est ça, ben c'est ce qu'on a vu là. Oui, puis à partir de ce moment-là, c'était un après l'autre. Ça a bien été. Oh, ça a bien été. Tout à fait. Fait que, tu sais, en fin de compte, on a passé une superbe journée. Fait qu'on vous invite à demeurer à l'affût. Donc, c'était un super reportage là, sur la truite mouchetée. Oui, c'est surprenant. Des techniques que je ne connaissais pas. Pour nourrir les poissons, de même avant de pêcher, j'ai jamais fait ça. Moi. Non. Non. On voit un petit peu des fois justement dans les piscicultures, comme la base de plein air là, de Sainte-Foy, c'est un petit peu un endroit pour ça aussi. Là. Ils ensemencent quand même beaucoup de poissons, donc ils nous permettent de pêcher là, avec... Ils sont habitués de manger. Oui, c'est ça, exact. Ils sont nourris relativement souvent aussi, fait que c'est des choses qui se rapprochent de leur alimentation probablement naturelle. Faire attention, ça ne doit pas être partout qu'on a le doigt aux poissons à pas. Si on veut une crevette, on ne doit pas pouvoir Exactement. mettre ça dans tous les plans d'eau. Exactement. C'est dans les endroits, justement, je pense, qui sont un petit peu plus ensemencés. Sinon, comme tu dis, très important là, de suivre la réglementation. De se référer à la réglementation selon les plans d'eau. Exactement, exactement. Suite à ça, où t'as pris ça, le goût de la chasse et la pêche? D'où que ça sort. Ouais, d'où ça sort? Ben, en fait, moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai été longtemps dans les scouts, j'ai toujours tripé sur le plein air, sans nécessairement être la chasse ou de la pêche. Je tripais d'être à l'extérieur, d'être dans le bois, de fabriquer plein de choses. Donc, ça a resté là comme ça. Un petit peu plus tard, ben moi, j'ai fait ma carrière d'infirmière auxiliaire, puis on embarque dans le train, tout va bien comme ça. Puis à un moment donné, la vie découle. Par contre, on a toutes des passions, on a toutes des choses qui nous animent. Fait que
après quelques années là, dans ma carrière, j'ai décidé d'essayer un changement. J'avais toujours voulu essayer d'aller travailler en pourvoirie, mais de faire le move, c'est quand même pensez-y bien aussi là, avant. Donc, j'ai eu la possibilité, j'ai connu des amis qui avaient une pourvoirie, donc j'ai eu la chance là, d'aller faire un petit peu guide de pêche, guide de chasse à l'ours, de la cabane à poissons. On apprend vraiment de tout, là. Fait que j'étais dans mon élément. Je tripais au bout, là, vraiment de pouvoir travailler là, dans ce que j'aimais. Par la suite, j'ai eu la chance là, d'être engagée par une compagnie là, de chasse. Donc maintenant, aujourd'hui, ben les représentants. Oui, exact, c'est ça. Maintenant, je suis toujours infirmière auxiliaire, mais je ne pratique plus. Tu sais, c'est plaisant là de pouvoir travailler dans ce qu'on aime. Tu sais, ce qui nous habite en bout de ligne, c'est vraiment la passion. Quand on dit qu'on peut travailler dans qu'est-ce qu'on aime, puis vraiment faire ça à tous les jours, ben c'est vraiment une chance là. C'est facile de se lever, on est content. On est motivé, on se lève le matin, puis je le sais que je m'en vais dans le bois toute la journée là. T'as pas une fille plus heureuse que ça. Puis en même temps, étant plus jeune, maintenant avec les médias sociaux, même l'émission aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible d'avoir des conseils, d'avoir des mentors, c'est plus accessible. Oui, exact, de trouver l'information puis d'avoir quelqu'un pour nous aider à l'appliquer aussi. Si on remonte à quelques années, quand j'avais 16-17 ans, j'étais passionnée, mais fait que ça a été long avant que je me dise go, je vais passer mon cours, puis j'y vais, puis souvent ça fait tout changement de la vieille mentalité, on apprend d'autres choses, ça évolue, puis souvent nos mononcles l'évolution, ils ont de la misère. Oui, ben des fois c'est un petit peu plus des fois difficile. Quoique tranquillement pas vite, on le voit là, tu sais, ça fait plusieurs années quand même que je chasse avec eux, puis ils ont une belle accueil, puis même ils me l'ont dit plein de fois à crime, avoir su que tu tripais autant sur la chasse ou que tu sais ils m'auraient apporté avec eux bien plus jeune là, tu sais, fait que si de par ma présence sur les réseaux sociaux, ce que je dégage, tu sais, maintenant je donne des cours de piégeage aussi, fait que j'essaie de donner de moi, puis peut-être de motiver un petit peu les gens aussi à se lancer, puis de leur faire comprendre que même si on est une femme, des fois il faut travailler un petit peu plus fort pour se faire prendre au sérieux. Puis justement, tu dois encourager plus de femmes à le faire, vu que toi tu le fais. Tout à fait, tout à fait. La seule chose que je conseille à toutes les femmes, c'est vraiment de foncer. Au bout de la ligne, là, vous allez être tellement fiers, puis vous allez apprécier tous les résultats que vous allez avoir. Fait que là-dessus, Jason, je te remercie beaucoup pour ton reportage tout à l'heure. C'était très intéressant. Donc, nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Je remercie Berkane Coban ainsi que Serge Goulet pour le reportage qu'ils ont fait aujourd'hui. Je remercie également la base de plein air de Sainte-Foy pour leur accueil. Restez passionnés et quoi qu'il arrive, restez à l'affût.